Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast d'Amour et d'eau fraîche. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode. Bonne écoute. Épisode 2. Demain, dès l'aube. Nous voilà, enfin de retour sur l'eau. Après avoir été bloqués une semaine à quai, nous étions tellement enjoués à l'idée de reprendre la mer. Nous nous sentions si puissants, presque invincibles, du moins pendant les premières heures. À la tombée de la nuit, le vent forcit et commença à tourner. Les vagues devenaient de plus en plus hautes et les rafales de vent montaient jusqu'à 30 nœuds. Le bateau gîtait tellement que le flanc bâbord du pont venait embrasser la mer régulièrement. Les placards claquaient et la vaisselle se brisait au sol. Il y en avait partout, c'était le dawa. On ne pouvait même plus circuler dans l'habitacle. La mer déchaînée rendait difficile le maintien du cap. La voile avant faceillait et s'écrasait sur les haubans de droite à gauche. Fred décida alors de l'affaler pour la préserver. Là, les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses. Il demanda à Gwendal et Errol de le suivre sur le pont pour ranger et plier le foc. Ils étaient sans gilet, sans ligne de vie, donc pas attachés. Ça a été très très long de ranger le foc et plutôt très compliqué. Donc, avec Errol, on était sur le pont à l'avant, en train de se prendre des vagues et on attendait en fait un peu que Fred nous dise précisément ce qu'on devait faire, mais il était là, il était perdu, il hésitait, il savait plus trop ce qu'il devait faire, il était pas sûr de lui. Enfin, c'était vraiment lunaire comme moment. Et puis au milieu de tout ça, au milieu un peu de la galère, il y a Errol et moi, on était allongés sur le foc et sur le pont. Et on était en train de se tenir parce que ça bougeait, on voulait pas que le foc se renvole. Enfin, c'était compliqué. Et là, il y a Fred qui nous dit: bon les gars, là, faut que je pisse. Et on s'est regardé, on s'est dit comment ça. Et il s'est arrêté, il s'est retourné. Il a pissé dans la mer du bateau, au milieu de la tempête, ça tanguait dans tous les sens. Et là, on s'est regardé avec Errol, on a rigolé, tu vois, mais c'était tellement nerveux. Enfin, genre, on comprenait rien. Juste après avoir affalé le foc, donc on retourne s'installer à l'abri. Et là, il y a la GV qui se déchire, la grande voile en fait, qui s'est complètement déchirée de long en large. Et en fait, il y a eu un empannage trop violent qui a eu raison d'elle. Et donc, nous voilà de retour sur le pont avec Fred et Errol pour ranger la grande voile cette fois. Cette scène nous a paru une éternité. Marion et moi étions paniqués. Je voyais en elle son regard apeuré, alors nous nous tenions la main. On devait se serrer les coudes. Courir de droite à gauche sur un bateau, pendant une tempête, ça creuse. Et avec toute cette agitation, on n'a pas pu faire un vrai repas ce soir-là. L'effort physique et le manque de nourriture s'est fait ressentir chez Fred. Il était complètement explosé. Il faut dire qu'il n'a pas complètement récupéré de son AVC d'il y a 6 mois. Le problème, c'est que ça reste malgré tout le seul qui a de l'expérience, donc le seul en qui on peut placer notre confiance, et le seul qui doit rester éveillé. Nous, on a pu aller se coucher avec Joe. On se roulait un peu dessus dans la cabine, c'était pas super confort, faut avouer. Évidemment, on s'endort pas vraiment. On est encore perturbé par les événements, et on sait tous les deux la décision qu'on va prendre le lendemain. Le silence entre nous, ce soir-là, il vaut beaucoup plus qu'un discours. Il est de certains regards qui remplacent les mots. C'est le cœur lourd que l'on se couche, avec, on le sait, la mort d'un rêve qui nous attend. On ne restera pas longtemps sans être dérangé. Un peu plus tard, vers 23h, Errol vient me chercher pour qu'on installe une nouvelle voile à l'avant. Donc rebelote, on affale et on range le foc. On met cette fois le tourmentin. C'est une petite voile qui est spécialisée pour la tempête. Bon, après cet ultime changement, le calme va revenir petit à petit. Ce fort passage venteux et tumultueux aura duré de 17h à minuit. Au petit matin, la mer est toute calme, l'habitacle a été rangé, il ne reste de la tourmente de la veille que des souvenirs. La mer est partie. Elle a amené avec elle des réponses, mais elle a laissé bien plus de questions. Mais elle part, cruelle, belle, mais réelle surtout. Elle ne ment pas la mer, elle a juste apporté la vérité. C'était moi en quart au petit matin. La pleine lune se couchait doucement à ma droite pour laisser place au soleil qui se réveillait à ma gauche.
Les lueurs roses avaient peint le ciel en entier. C'était si paisible. Je mis mes écouteurs, pris la barre et me laissa imprégner de ce paysage magique. Je savais, au fond de moi, que c'était pour la dernière fois. Quand tout le monde s'est levé, il n'y avait plus de doute entre les équipiers. Nous savions que nous allons tous débarquer. On a attendu d'arriver à Cadaqués et partager un dernier repas avec Fred pour lui annoncer la nouvelle. Mais tout fier comme il n'a pas laissé transparaître ses émotions. Fred, on l'aura énormément apprécié et on s'est lié à lui. Le quitter ne fut pas facile. On se souviendra surtout de ses expressions bien à lui. Mais bon, il est clair qu'il n'est plus le marin qu'il était. Son bateau ou lui, on ne sait toujours pas ce qui était le plus abîmé des deux. Alors merci Fred de nous avoir accueillis sur ton bateau. Merci pour les fous rires, les histoires et les leçons. On te souhaite sincèrement plein de jolies choses pour la suite de la traversée. On pense aussi à Léa et Ambre, Louis et Morgane, Erol et Marion qui nous ont accompagnés durant toutes ces mésaventures. Chers amis, nous nous disons bon vent et bonne route. Et nous nous retrouvons comme au point de départ, juste tous les deux. Pour l'instant, aucun plan B nous attend. Nous ne savons même pas où aller. Mais nous choisissons d'aller vers l'ouest, le cœur en proie à de nombreuses questions. What would you say if you had to leave today? Comment lier choix et sens dans notre prise de décision? Y en a-t-il un qui doit influencer sur l'autre? Ou puiser la force d'avancer en sachant qu'un rêve s'achève? Faut-il s'acharner à tout prix pour obtenir ce que l'on veut? Et comment accepter le changement? Comment valoriser l'échec? Est-ce que tout ça n'est pas finalement une perte de temps? Quel est le prix de notre quête de défi? Jusqu'à où aller pour ce défi? Spontanéité et simplicité étant nos maîtres mots, comment y rester fidèle? Et où est la limite de notre ambition? Et finalement, comment considérer l'autre dans notre chemin individuel? À bientôt sur D'amour et d'eau fraîche. Please make it